Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la mise au point et je vais vous montrer comment bien faire votre mise au point. Donc faire sa mise au point en photo, ça signifie tout simplement choisir quel endroit de la photo sera net. Donc la mise au point se fait sur un plan qui est totalement parallèle au capteur de votre appareil photo. Et donc elle ne se fait pas sur un seul point. Donc concrètement ce que ça veut dire c'est que si vous faites la mise au point sur l'œil d'une personne par exemple, tout le plan auquel appartient l'œil et qui est parallèle au capteur de votre appareil photo sera net. Et donc on appelle ce plan le plan focal. Donc sur ce plan focal la mise au point sera parfaite, mais il existe une zone avant et après le plan focal où la netteté est encore acceptable. Et on appelle cette zone la profondeur de champ. Donc nous reparlerons de la profondeur de champ dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant vous devez retenir que cette profondeur de champ peut être plus ou moins grande. Donc l'appareil peut faire la mise au point automatiquement, c'est ce qu'on appelle l'autofocus. Et pour fonctionner, l'autofocus a besoin de lumière et de contraste. Donc il ne fonctionnera pas correctement par exemple sur une surface unie, par exemple un mur tout blanc, ou dans des conditions de faible luminosité. Donc pour faire votre mise au point, il vous suffit de sélectionner un collimateur, donc c'est un des points qui est à l'intérieur du viseur de votre appareil photo, et en appuyant à mi-course sur le déclencheur, et bien l'appareil va faire la mise au point sur le collimateur sélectionné. Donc il existe différents modes de mise au point. Il y a la mise au point manuelle, donc là c'est le photographe qui doit faire sa mise au point manuellement. Donc pour cela il suffit de tourner la bague de mise au point qui est sur l'objectif jusqu'à ce que le sujet soit net. Il y a aussi le mode de mise au point tout automatique, donc là c'est l'appareil qui choisit où il va faire la mise au point. Je déconseille très fortement ce mode de mise au point parce qu'il arrive assez souvent que l'appareil se trompe et donc ce ne sera pas votre sujet qui sera net. Il y a ensuite un mode de mise au point fait pour les sujets immobiles. Donc c'est un mode qui est très utilisé. Donc chez Nikon il s'agit du mode AFS et chez Canon c'est le mode One Shot. Donc dans ce mode vous faites la mise au point sur votre sujet en appuyant à mi-course sur le déclencheur et tant que vous gardez le doigt appuyé, eh bien la mise au point ne changera pas. Donc vous pouvez par exemple faire la mise au point sur votre sujet avec le collimateur central. Ensuite vous gardez le doigt appuyé, vous recadrez la composition pour ne pas avoir votre sujet au centre. Et ensuite vous déclenchez. Et donc la mise au point n'aura pas changé et votre sujet sera bien net. Donc cette technique de mise au point et recadrage est très utilisée puisqu'elle vous permet de sélectionner toujours le même collimateur, le collimateur central, et ensuite vous recadrez et vous déclenchez, et ça permet de ne pas avoir à sélectionner un autre collimateur en fonction des sujets. Attention toutefois en utilisant cette technique parce que comme je l'ai dit plus haut, la zone de netteté peut être plus ou moins grande, donc si vous photographiez avec une faible profondeur de champ, donc une faible zone de netteté comme par exemple en macro. Si vous faites la mise au point avec le collimateur central, puis vous recadrez en déplaçant votre appareil photo, si l'appareil photo ne reste pas parallèle à votre sujet, eh bien vous allez changer la position du plan focal. Donc votre sujet ne sera plus dans le plan focal et risque de sortir de la zone de netteté, comme elle est très petite en macro. Dans ces conditions, il vaut donc plutôt utiliser un collimateur différent et ne pas recadrer. Le troisième mode d'autofocus est l'autofocus continu. Donc il s'agit du mode AI Servo chez Canon et du mode AFC chez Nikon. Donc ce mode est idéal pour les sujets en mouvement puisque l'appareil fera la mise au point en continu sur votre sujet tant que vous appuyez à mi-course sur le déclencheur. Donc pour les sujets qui se rapprochent et qui s'éloignent de vous, eh bien vous utilisez ce mode pour avoir un suivi du sujet pendant la mise au point. Et comme ça, au moment du déclenchement, eh bien le sujet sera bien net. Il existe aussi le mode AFA chez Nikon et AI Focus chez Canon, donc on peut dire que c'est un mode intermédiaire. En effet, il se comporte comme le mode AFS ou One Shot, mais détecte les sujets en mouvement. Et donc, s'il détecte un sujet en mouvement, eh bien il se comportera comme le mode AFC ou AI Servo. Donc je déconseille ce mode, privilégiez plutôt les deux modes précédents, d'autant que ce mode sera un petit peu plus lent comme il doit détecter les sujets en mouvement. Donc en conclusion, on peut dire qu'il existe différents modes de mise au point. Il y a le mode manuel où la mise au point est entièrement réalisée par le photographe. Il y a le mode tout automatique donc où l'appareil choisit lui-même le collimateur et donc où il va faire la mise au point. Il y a ensuite le mode AFS ou One Shot, donc en appuyant à mi-course, eh bien l'appareil fait une seule fois la mise au point. Donc c'est idéal pour les sujets fixes. Il y a le mode AFC ou AI Servo, donc ce mode est idéal pour les sujets en mouvement puisque l'appareil fait la mise au point en continu jusqu'au moment du déclenchement. Et il y a ensuite le mode AFA ou AI Focus, et donc l'appareil choisit lui-même entre AFS One Shot et AFC AI Servo. Donc essayez plutôt de choisir vous-même entre ces deux modes. Et essayez de sortir le plus rapidement possible du mode tout automatique, donc où l'appareil fait la mise au point où il veut, et donc où vous risquez d'avoir un sujet flou.
Dans la prochaine vidéo de mon défi, je vous donnerai une astuce essentielle que la grande majorité des photographes professionnels utilisent et dont il est très difficile de se passer quand on la connaît. Et bien voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Vous pouvez retrouver l'article complémentaire à cette vidéo sur mon blog, astuceetreflexphoto.com. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos et partager cette vidéo à vos amis. En plus du blog et de la chaîne YouTube, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Facebook et Instagram. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Salut!